Un jeu qui me fait fort sympathique. Ah, je compte pas le nombre de fois où je me suis pignolé dessus tant ces graphismes m'ont totalement charmé. Mais regardez-moi ça. Ah, tu l'as pas volé celle-là, hein? Plus sérieusement, Undertale c'est le jeu possédant la communauté la plus variée. Ah, c'est gentil ça. Toi ta gueule, disais-je. Ce jeu possède une communauté très variée, surtout en termes de fantasmes chelous. Non, parce que la communauté de Undertale c'est presque aussi pire que la communauté de Sonic. Tu cherches sur Google des fanarts de Sans, tu tomberas sur des photos stylées, mais après avoir scrollé un petit peu, tu verras des trucs sur lesquels les enfants ne devraient pas tomber. Pause! Je crois qu'on peut s'arrêter là. Attends, tu veux pas voir le meilleur? C'est quoi le meilleur? Vas-y, continue un peu la vidéo! Oh non, Papyrus, c'est dégueulasse! Mais la commune d'Undertale, c'est aussi ses suceurs qui diront en toute objectivité Undertale, c'est le meilleur jeu du monde. Ah ça là, je leur réponds Little Nightmare, les deux. Ah oui, ce jeu m'a bien fait bander. Mais sans trop nous attarder sur la fanbase objectivement conne, on va plutôt s'intéresser au jeu en lui-même et voir si le jeu est réellement aussi bien qu'ils le disent, à la manière d'un Seven qui crée un jeu d'Hora l'exploratrice. Et oui, il a déjà fait. Il mérite tout notre respect, ce con. Oui. Bref, avant de commencer, voici un petit disclaimer pour tous les connards. Et je vais utiliser Retake pour appuyer mes propos. En fait, c'est pour le référencement, hein. Oui, tu as tout compris. Alors écoutez-moi. Ou plutôt, écoutez le mec avec la moustache. Il est beaucoup plus beau. Un concept, ça n'appartient à personne. Donc le premier que j'entends parler de plagiat. Ou de Taven. Ou de GDG sera d'office baïonné. Merde! Oh, pas de course, j'ai dit! On a des tubes, on n'est pas des pros, mais on a tout ce qu'il vous faut. Undertale est sorti en 2015, soit il y a 6 ans. Il s'agit d'un jeu indé développé par Toby Fox. Un chien. Du moins, c'est comme ça qu'il se représente. J'imagine que c'est un délire chelou qu'il a de se faire traiter comme un chien, je suppose. Le jeu raconte l'histoire de ce mec, cette fille... Cette chose. Comme à la vaisselle, quoi. Tu sais que tu vas m'apporter que des problèmes, toi. Bon, on va le ou la nommer avec le pronom que j'ai inventé. Le... Yel. Putain, reparle encore une fois et je te tue. Son nouveau prénom sera le con. Mademoiselle. Je suis pas une mademoiselle. Madame. Je suis pas une madame non plus. Bah t'es un con. Je suis un con en effet. Son histoire est simple. Ce con est tombé dans un trou le menant dans des souterrains. Non, pas une grotte. Car tu n'as à aucun moment des villes et de la neige dans une grotte. Souterrain peuplé de monstres. Ces monstres, eux, ont besoin de 7 âmes humaines pour pouvoir briser la barrière qui les maintient enfermés tous les monstres depuis tant d'années déjà. Car nous, humains, sombre merde, les avons enfermés sous terre. Le souci, vous l'aurez compris, c'est que nous sommes un humain bloqué dans le monde des monstres. Et notre but sera de sortir de là sans se faire choper par les monstres qui, on le rappelle, veulent notre âme pour enfin sortir. Autant vous dire qu'on n'est pas dans la merde. Mais ça va car on est le personnage principal. Mais surtout que les monstres sont juste très cons. Je veux dire, tu te balades au milieu de monstres qui veulent ton âme, mais tranquille, tu peux leur parler. Et ils te raconteront leur vie, voire même des histoires sur la culture de leur monde sans même t'attaquer. Logic. Déjà, niveau logique, on n'est pas dans la merde. C'est à se demander s'ils savent ce qu'est un être humain, notamment dû au fait qu'un enfant monstre qui n'a pas de bras et se pète littéralement la gueule après t'avoir préalablement bien cassé les couilles avec ses lignes de dialogue longues et sans importance. Oui. Ce gamin, je le hais. Néanmoins, on apprend cependant grâce à lui que très jeune, les monstres sont initiés au fait de tuer des humains qui auraient fait la connerie de venir dans leur monde afin de pouvoir être enfin libres. Cependant, c'est seulement plus tard, quand ce petit être casse-couille viendra te sauver d'Undyne, qu'il apprendra que nous sommes un humain. Ce qui est bon à savoir, car les êtres humains possèdent ce que l'on appelle un genre et que ce con en est dépourvu. Je suis un con en effet. Et ainsi, il comprend qu'on ne devrait pas être amis, et se barre, mais plot twist, il glisse et s'accroche désespérément à la vie, en nous demandant clairement de le sauver, me faisant me demander avec quoi il s'était accroché s'il n'a pas de bras. Avec sa bute. Tu l'as bien cherché. D'ailleurs, à ce moment-là, on peut choisir entre le sauver ou se barrer, laissant alors Undyne le sauver. Mais moi, j'ai décidé d'attendre de lui pour qu'il finisse par tomber. Je vous l'ai dit, je le déteste. Mais Undyne l'a rattrapé. Ce poisson est un véritable poison. Hein? Non? Ah.
Cependant, c'est par le biais de ce petit monstre qu'on comprend que les monstres savent que les humains sont des sous-races, mais ne savent pas à quoi ça ressemble. Ce qui rend alors difficilement explicable le fait que lorsqu'on rencontre Papyrus Sans Toriel, enfin quant à son cas on en parlera plus tard, c'est un peu plus compliqué, Flowey nous reconnaissent en tant que humains, contrairement aux autres monstres, ou encore le fait que Undyne nous attaque sans dire bonjour, mal poli, justement parce qu'on est des humains. D'ailleurs, on apprend vers la fin que la famille royale, que tous les monstres connaissent, ont eu par le passé un enfant, Azriel, mort car son ami, un humain qui est tombé comme nous, pas doué, est mort d'une maladie. Il avait le Covid? Cette histoire nous dit clairement que la famille royale a eu sur son aile un humain. Donc tous les monstres sont censés savoir à quoi ressemble un humain alors. Donc à quoi sert l'enfant monstre qui casse juste les couilles dans l'histoire, mais surtout, pourquoi les autres monstres nous attaquent pas? La réponse? La puissance du coup du scénario logique uniquement quand ça l'arrange. Mais le fait que les autres monstres ne vous attaquent pas ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Parfois, des monstres vont popper et vous attaquer évidemment. Et aussi, Undertale, c'est une multitude de boss, certains plus simples que les autres. N'est-ce pas, Papyrus? Sombre crétin, hein, mais on l'aime quand même. Ah! Avec des patterns assez répétitifs, mais comportant une difficulté qui se corse de plus en plus au fur et à mesure que le combat avance. Nous affronterons des boss assez variés, un squelette, des chèvres, un poisson guerrier, une araignée, ah quelle horreur, un robot visiblement gay, puis ce truc. Ensuite, tout dépendra de la route que vous prendrez. Si c'est pacifique, neutre ou génocide, vous aurez plus ou moins de boss différents. Du long de votre aventure, vous rencontrerez des monstres vous étant plus ou moins proches, comme la grande horreur tout court. La grosse araignée, on rigole, un alligator. SCP-682, oh il est mignon lui. Brigitte, c'est vrai qu'elle est horrible, mais pas autant qu'Alphys. Dégage, sale merde! Alphys, c'est ce pote de casse-couille? Moi. Qui t'enverra 3000 messages te stoppant dans ta course H24? Moi. En plus, elle est juste pas utile, elle raconte sa vie, et en plus, en voulant t'aider, je suis en train de faire des guillemets, mais vous le voyez pas, elle va te foutre dans la merde. En gros, elle est aussi utile qu'un balai à chiottes dans une maison abandonnée, mais elle te parle quand même car elle a personne d'autre. C'est aussi elle qui aura créé Métaton, un robot qui voudra ta mort dans des jeux dangereux pour ta vie dans le cadre de jeux télévisés. Même après les jeux à la télé diffusés partout, les monstres ne vous verront pas comme un humain. Y en a même un qui dira trop bien fait l'humain, alors que l'humain c'était vous et que vous étiez en train de lui parler. Bordel, mon crâne n'arrive plus à suivre! Pour résumer, Alphys te casse les couilles, mais aussi crée des choses pour te tuer. Crève, salope! Undertale est un excellent jeu, j'y ai passé du temps dessus. J'ai fait toutes les routes et j'ai néanmoins, malgré les incohérences, trouvé que l'histoire était très penante, voire touchante par moments. Il y a pas mal de points que je n'ai pas évoqués dans la vidéo, notamment parce que ça spoilerait le jeu, or le jeu mérite qu'on lui accorde du temps. Il mérite son engouement et ce que j'ai évoqué dans la vidéo reste mineur. En plus, malgré le temps que j'ai passé sur ce jeu, je n'ai jamais eu à signaler un seul bug. Le jeu est très bien codé, les personnages sont très attachants pour certains, chiant pour d'autres. Le jeu est magnifique quoi qu'on en dise, et l'humour tout au long du jeu ne vieillit pas. Et ce qui est un autre très bon point, et expliquant le fait que même après 6 ans, le jeu se maintient encore une popularité incroyable. Les musiques y sont pour beaucoup d'ailleurs. Chaque boss a sa musique attitrée, comme chaque zone. La musique est tellement importante dans le jeu que ce serait une erreur de ne pas mentionner ce point fort que ce jeu possède. Beaucoup de jeux n'ont pas de soundtrack ou très peu, mais surtout, peu de jeux arrivent à avoir une soundtrack qui se démarque des autres et deviennent populaires comme la musique de GTA San Andreas que vous connaissez certainement. Dans Undertale, presque toutes les musiques sont légendaires. Je retrouve beaucoup de musiques utilisées comme fond sonore par des youtubeurs parfois très connus, tant elles sont passe-partout. Moi-même j'en utilise beaucoup, rendant très chiant le fait que dès qu'une musique d'Undertale est utilisée par les fans de la série, se sentent obligés de souligner 300 fois. Mais encore une fois, ça montre la place qu'Undertale dans la culture du jeu vidéo. Il s'agit d'un de mes jeux favoris d'ailleurs, et je le conseille fortement même si vous n'êtes pas très RPG. Le seul bémol que je peux trouver à ce jeu, c'est d'être un peu court, mais c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Cette vidéo est inspirée de la série Test en carton de Seven, il est donc normal que je mentionne dans ces vidéos sans quali. Sa chaîne est en description, sinon avec Eoever on s'est mis sur un autre projet musical qui avance très vite, bien que le chant ne se fera que dès mi-septembre, donc un moment assez conséquent à attendre. Aussi désolé si l'articulation n'était pas au rendez-vous, j'ai eu une opération de la mâchoire en juillet, donc le temps que je m'en remette comme il faut quoi. C'est à cause de ça que je ne pourrai pas chanter avant mi-septembre, comme le chant nécessite une grande ouverture de bouche, mais que je n'ai pas pour le moment, donc sinon je retourne vaquer à mes occupations. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis au revoir.